Il va juste témoigner. Et comment elle était? Comment sa famille était perdue? Par la détermination de sa grande sœur. Comment Dieu peut faire les choses? Il choisit parmi une famille, celle peut-être qu'on n'attend pas. Et c'est elle que Dieu met la bénédiction. Amen. Alors aujourd'hui, vous allez entendre cet enfant-là. Juste ce témoignage, afin de comprendre ce que Dieu est capable de faire pour vous. Petit bourgeois, petite bourgeoise, bonjour à tous. Alors je vais témoigner rapidement, mais je vais témoigner. Alors avant, il y a même pas 2 ans de ça, j'étais, comme vous me voyez là, je n'étais pas comme ça du tout. J'étais renfermée, j'étais repliée sur moi-même. Je n'étais pas communicative, expressive comme je suis là actuellement. Je n'étais pas souriante, je ne parlais à personne. Et un jour, ma sœur est venue me voir dans ma chambre. Elle m'a parlé de Dieu, elle m'a parlé de prière. Mais ce qu'elle m'a dit, ça m'a touchée. C'est-à-dire que tous les jours, j'étais sur mon téléphone, je n'avais rien à faire, je n'avais pas vraiment de but exactement. Et ce jour-là, quand ma sœur m'a parlé, ça m'a touchée. Et j'ai eu une pensée dans ma tête, dans mon esprit, qui m'a dit, viens à Jésus. Amen. Amen. Quand j'ai écouté cette pensée, je me suis dit, bon, là, comme je suis là, c'est comme si je n'ai plus d'espoir. Donc la seule manière de m'en sortir, c'est de prier, de revenir à Jésus. Donc j'ai fait une prière. Et depuis ce jour, ça a été dur parce qu'il y a eu des souffrances, il y a eu des épreuves, il y a eu des persécutions, des tribulations. Ça n'a pas été simple du tout. Mais, franchement, à partir de cette prière, tout est allé mieux. Comme Dieu dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Eh bien, c'est réel. Parce qu'à partir de cette prière, je suis devenu un témoignage vivant. Dieu m'a sorti de la timidité. Dieu m'a sorti de la dépression. Dieu m'a sorti de l'isolement et de toutes sortes de choses qui ne venaient pas de lui. Et jusqu'à maintenant, il continue. C'est un processus, mais il continue. Il dit, crois et tu verras la gloire de Dieu. C'est ce qu'il dit et c'est réel. Là, je témoigne, je suis un témoignage vivant. Mais je vous dis que Dieu, lorsque vous priez, vous voyez sa fidélité, vous voyez sa gloire après. Lorsque vous priez, il dit, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Et bien c'est réel aussi. Lorsque vous priez, lorsque vous vous tournez vers Dieu, lorsque vous lisez sa parole, eh bien il change votre mode de pensée, il change votre mode de vie. Il agit dans votre famille, il agit dans votre vie. Il garde vos pensées et vos cœurs en Jésus-Christ. Et vous voyez sa fidélité, vous voyez sa gloire, vous voyez son amour, sa bonté. Dieu est vraiment fidèle, il est bon. Il a agi dans ma famille aussi, à travers le pasteur Rodrigue Serem, à travers le frère Claudie, à travers l'église. Il a beaucoup agi dans nos vies, dans ma famille. Il a été là quand ça n'allait pas. Il nous a aidés, il nous a secourus. Dieu est vraiment bon. Amen. Amen. Comme il dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. S'il y a un jeune qui m'écoute actuellement, un jeune, que ce soit 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, peu importe. Mais s'il y a un jeune qui m'écoute, tu vas dire que Jésus-Christ, nous les jeunes en Jésus-Christ, nous vivons des gens coincés, etc. Nous sommes coincés, nous n'allons pas dans les boîtes de nuit, nous connaissons pas les plaisirs de la vie, etc. Mais non, la vie en Jésus-Christ, c'est le bonheur, c'est la paix, c'est la joie, c'est tellement bien. La vie en Jésus-Christ, c'est pas comme vous le croyez. Hein. La vie en Jésus-Christ, la jeunesse en Christ, c'est beau. Si vous faites l'expérience de la jeunesse en Christ, mais de la vie en Christ, vous verrez que
vous ne voudrez que ça. Vous verrez que c'est magnifique. Alors vraiment, je vous dis encore, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Merci de m'avoir écouté.